Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Arnaud, encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour une présentation de raquettes, je vous présente les raquettes Dunlop CX. Alors ces raquettes Dunlop CX, c'est la deuxième génération. CX200 pour la majorité de la gamme et il y a aussi CX400, mais ça reste dans la gamme CX. Donc la gamme CX, c'est une gamme contrôle, précision, pour les joueurs qui ont un bon niveau, au moins une bonne vitesse de bras. Et donc c'est une gamme de raquettes qui va privilégier le contrôle, la précision et les sensations à la frappe. Il y a donc 7 modèles, c'est une gamme très complète, peut-être même un petit peu trop, mais vous allez voir qu'il va y avoir des modèles très intéressants dans la gamme. Donc 7 modèles, parmi ces 7 modèles, il y en a 5 en CX200 et 2 en CX400. Je vais vous expliquer un petit peu la différence. Donc par rapport à l'ancienne génération de CX200, on va retrouver les mêmes codes couleurs. Là, on a un rouge un petit peu bordeaux. Elle était majoritairement noire avec des petits inserts de rouge avec le logo Dunlop qu'on peut retrouver ici. Là, ils ont changé la couleur, ils ont interverti la couleur. Donc une majorité de rouge avec les inserts noirs ici. On peut retrouver notamment sur le circuit Kevin Anderson qui joue avec la CX200 Tour et d'autres joueurs sur le circuit, encore une fois, qui recherchent beaucoup de précision. Concernant les technologies, on va retrouver deux technologies qu'on avait déjà sur l'ancienne génération de CX200. Le Sonic Core, qui va être un matériau placé ici à 10 heures et à 2 heures. Un matériau qui va favoriser le confort et le rendement. Donc moins de vibrations, un petit peu plus de stabilité à l'impact également, pour un petit peu plus de rendement et un petit peu plus de vitesse de balle. On va retrouver également le Power Grid, qui est un plan de cordage adapté, avec un cordage plus dense au centre et un petit peu plus écarté sur les côtés, qui va donner un petit peu plus de puissance sur les coups décentrés et qui va accentuer le contrôle sur la bonne zone de frappe. On va pouvoir à peu près gagner 30% sur la zone de centrage. Et la nouvelle technologie qui va apparaître sur cette génération de CX200, ça va être le Flex Booster ici, incorporé au cœur, sur les branches. Un matériau qui va absorber beaucoup les vibrations et qui va rendre un petit peu plus doux l'impact. Donc encore une sensation de rigidité moindre par rapport à l'ancien modèle, sachant qu'on a quand même des sensations vraiment souples, hyper confortables, très feutrées, et c'est vraiment très agréable à jouer. Donc on va commencer avec les CX200 Tour qui existent en deux poids, 315 grammes pour la 18-20 avec un plan de cordage plus serré et 310 grammes pour la 16-19 avec un plan de cordage donc un petit peu plus ouvert, 310 grammes. Les deux ont un profil très fin de 20,5, c'est parmi les plus fins du marché, pour avoir des sensations à la frappe et une très bonne précision, et un tamis un petit peu plus petit que le reste de la gamme en 95. On va retrouver ensuite le cœur de la gamme, donc la CX200 et la CX200 LS, des modèles à 305 grammes pour la CX200 et 290 grammes pour la 200 LS. Même profil toutes les deux, un profil de 21,5, un tamis un petit peu plus grand, 98, même plan de cordage, 16-19 pour les deux. Donc là, on n'a que le poids et l'équilibre qui vont changer. Là, on a un petit peu plus de compromis. On a quand même une raquette très typée contrôle et sensation, mais on a un compromis un petit peu plus intéressant par rapport aux raquettes plus lourdes que je viens de vous présenter. On va donc avoir un tout petit peu plus de zone de centrage et un petit peu plus de rebond du cordage avec un plan de cordage plus ouvert. On va ensuite trouver une nouvelle raquette dans la gamme qui n'était pas dans la génération précédente, la CX200 OS. Donc la même raquette, CX200, 21,5 au niveau du profil, 16-19 au niveau du plan de cordage. Par contre, un plus grand tamis, un tamis 105 et une raquette un tout petit peu rallongée, donc 27,5 par rapport à 27, une raquette standard, pour avoir plus de facilité, toujours en gardant du contrôle et des sensations à la frappe. Donc plus facile à jouer, encore une fois, pour les bons joueurs de club qui ont déjà une bonne vitesse de bras, mais avec une zone de centrage plus agrandie. Ce type de cadre, à ma connaissance, on ne le retrouve pas dans la concurrence, donc un cadre plutôt fin, encore une fois, qui privilégie le contrôle et les sensations, avec un tamis plus grand et un cadre un petit peu rallongé. Pour moi, c'est la seule, donc ça peut être un bon choix si vous recherchez ce genre de cadre. Et ensuite, on va retrouver la CX400 qu'on avait déjà sur l'ancienne génération et une nouvelle CX400 Tour. La CX400, si vous la connaissez déjà, donc un profil un petit peu plus large de 24. Donc là, encore une fois, on a un très bon compromis puissance-contrôle. Un tamis un petit peu plus grand également, un tamis 100, un plan de cordage 16-19 et un point intermédiaire de 285 grammes. Donc là, on a également donc, les joueurs de club qui jouent régulièrement, qui ne font pas forcément des tournois, qui ont l'habitude de frapper fort et qui veulent un petit peu plus de contrôle. Donc là, le mix est intéressant pour le niveau intermédiaire et par contre pour les joueurs de compétition
On va avoir également un mix intéressant pour ceux qui recherchent à la fois du contrôle et des sensations, pour avoir des coups plus précis et aussi un bon rendement et une bonne vitesse de balle. Et ensuite, donc, nous avons un nouveau modèle, la CX400 Tour, donc avec le même genre que la CX400, mais un petit peu plus pour les compétiteurs cette fois-ci, avec un profil un tout petit peu plus fin. Donc on avait 24 mm pour la CX400, là on a 23 mm, donc un tout petit peu moins de rigidité, un tout petit peu moins de puissance, et un poids supérieur. Là on est à 300 grammes, donc on vise un petit peu plus la compétition, encore une fois pour les joueurs qui recherchent un compromis très intéressant entre puissance et contrôle de balle. Voilà pour cette présentation des nouvelles CX200 et CX400 de chez Dunlop pour donc 2021-2022. Ils ont fait une petite différence entre les 200 pour les raquettes vraiment typées très contrôle et CX400 qui sont un petit peu plus intermédiaires avec un compromis plus intéressant. Le look, je le trouve très sympa, c'est un rouge un petit peu nacré, je ne sais pas si vous allez le voir. Un design très sobre, comme il se fait actuellement. Le petit logo Dunlop ici, incorporé dans le design de la raquette. Je trouve ça très sympa. Une gamme très complète donc pour ces CX. Plutôt pour les joueurs qui ont déjà une bonne vitesse de bras, mais que ce soit très bon compétiteur ou joueur régulier de club. Cette gamme complète donc les autres gammes chez Dunlop, donc les FX pour les raquettes très puissantes, plus faciles à jouer, qui vont donner beaucoup de vitesse à votre balle. Ce sera les cadres, les raquettes bleues et noires. Et également les raquettes un petit peu plus, un compromis plus intéressant avec les SX que vous allez retrouver en noir et jaune, qui sont des raquettes plus souples mais qui sont assez larges au niveau du profil et qui donnent donc à la fois du contrôle et de bonnes sensations puisque la raquette est plus souple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne Sport System YouTube, à activer la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site internet sportsystem.fr, dans nos magasins en région parisienne, sur Paris et à Chambéry. On se fera un plaisir de vous rencontrer, de discuter, de vous proposer du matériel et d'échanger. Si vous avez des petits commentaires sur cette gamme de raquettes CX200 ou l'ancienne ou la nouvelle, n'hésitez pas à mettre un petit mot, on échangera dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.